Et bonjour, je suis Gaspard, le cartomancien des stars. Non, bon, j'ai envie de faire le con ce soir, mais plus sérieusement, cette petite vidéo, depuis le temps que je vous dis que j'ai envie de faire des vidéos plutôt que de faire des grands discours, n'est-ce pas? Alors il est 23h24, après 2-3 binous, c'est sûr que c'était un peu plus festif que d'habitude, n'est-ce pas? Alors, je me permets de vous embêter, d'abord pour me prendre la gueule avec mon nouveau matériel, et surtout pour vous montrer ce deck que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, un peu par hasard. Par rapport à ce que nous avait montré Fleur il n'y a pas longtemps, Fleur Lilith, qui nous a montré des tarots de Diablo. Et je me suis dit, il y a sûrement des tarots issus de jeux vidéo, de la culture pop actuelle, ou d'anciens jeux de rôle qui pourraient être sympas. Alors j'en ai pris un ou deux, il y en a un qui est juste une pourriture infâme, et je suis tombé un peu par hasard sur celui-là. Donjons et Dragons, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de rôle qui date de la fin des années 70, début 80, qui est l'ancêtre du jeu de rôle, qu'à l'époque on jouait pas sur les consoles ou sur les PC. On était à 3 ou 4 autour d'une table avec des feuilles, des dés, tout ça, machin. Et donc il est inspiré de ça. Oui, je m'amuse avec une caméra. Pardon. Donc, je recommence. Pourquoi je vous le présente? Parce que depuis que je fais du tarot, j'ai jamais vu personne en parler. Et pourtant, je crois qu'il est pas très neuf. Donc déjà, la boîte est plutôt sympa, avec une ouverture comme ça. Le livret est un petit peu succinct, avec l'explication directement des arcanes, sans forcément l'explication entre les majeurs et les mineurs. Et la particularité, et j'ai vachement aimé, c'est qu'on n'est pas dans les bâtons, épées, coupes, deniers. Mais les séries ont été modifiées, donc ça c'est les arcanes majeures. Donc pour tous ceux qui sont un peu fumés comme moi, je le conseille, évidemment, sinon je ne le présenterai pas. Et donc dans les mineurs, au lieu de parler de bâton, on parle de force ou strength. Tellement vous devriez voir. Au lieu de parler d'air ou d'épée, on parle d'intelligence. Non. Voilà, j'y suis. Intelligence. Là. Il semblerait, après discussion, que la sagesse ou wisdom serait plutôt représentée par les deniers. Non, pas du tout. Je viens de me tromper. Qu'elle serait plutôt représentée justement par des coupes, parce que l'émotion amène, la gestion de l'émotion amènerait. Enfin, quand on regarde la description des cartes, ça paraît assez évident. La gestion de l'émotion amènerait une forme de sagesse, et c'est en revanche quelque chose qui est plus terre à terre, la terre justement, qui serait le charisme. Donc déjà très, très intéressant pour le changement de nature des éléments. Oui, toujours ma perruque. Et donc une originalité en gardant le standard du tarot. Alors clairement c'est un Rider-Waite. C'est sûr que si je vous les mets comme ça, on va pas voir grand chose. Je vais prendre quelques exemples. Le fou, qui a un style assez particulier. Il y a toujours le chien ou l'animal. Il y a toujours l'idée de se balader, mais à la différence de d'autres, il a le pied à moitié dans le vide. Et là, pour moi, j'y vois une prise de risque, une insouciance. Donc on reste dans les standards, et en même temps, il y a une prise de liberté que je trouve très intéressante avec le soleil qui brille. Et à part vous montrer, et il y a des questions que je ne peux pas prendre le temps de vous montrer toutes les cartes ce soir, une par une, je vous en montrer quelques-unes qui m'ont plu, mais vous voyez, il y a un style quand même qui est particulier. Les cartes sont d'excellente qualité. Elles glissent pas mal, malgré le fait qu'elles ont un aspect un peu texturé. Elles sont hyper agréables au toucher. Et donc, c'est vraiment un tarot de super qualité. Et je vais vous en montrer une qui m'a impressionné plus que les autres. Donc, je vais pas vous faire Madame Irma comme elles le font toutes à YouTube, en vous en faisant carte par carte. Je vous en montre 3-4 dans les majeurs.
Pardon, prêtresse. L'impératrice. Et je vais m'arrêter sur une autre. Elle est où? Elle est où? Je me suis arrêté dessus tellement je l'ai trouvée jolie et intéressante dans les... Et je la trouve. Alors le pendu par exemple, c'est pas celle-là que je cherchais, mais j'ai pas envie de la montrer. L'effet miroir. L'effet de... Il y a évidemment le pendu qui est à l'envers, mais on voit son image à l'endroit. Et je trouve que l'effet miroir donne énormément de profondeur à l'effet méditatif et la façon dont on peut avoir un point de vue sur une situation. Je le trouve extraordinaire. Et alors je cherchais une carte en particulier et je ne la trouve plus, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Le jugement. Hop, hop, hop. Amélia, tu te souviens où elle est c'était laquelle la carte avec les racines et l'arbre? Mais oui, il y avait une carte qui était magnifique avec une épée, des racines et un arbre. Non, c'était pas la justice. Non plus. Non, mais sinon, aller boire un café pendant que je trouve, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas drôle, l'empereur. Il y avait une carte avec des racines, une épée. C'était pas le roi de mon... Ah si, c'était le roi de force. Bon, comme ça, vous allez voir quelques mineurs au passage. Plop, plop, plop. Alors, ça, c'est les bâtons, hein, la force. Et je crois que la carte qui me plaît continue. Je vous montre les bâtons vite fait, comme ça je cherche en même temps. Les visuels sont absolument extraordinaires. Et là, c'est compliqué de le voir, mais il y a des symboliques extrêmement forts. Et voilà, il est là. C'est le roi de bâton. C'est-à-dire qu'en restant dans les symboles, on va dire dans les explications classiques, et encore une fois, c'est pas un Marseille, je sais pour ceux qui n'aiment pas le Rider-Waite, tant pis. Mais on reste dans la même ligne, mais en prenant certaines libertés, voilà. J'ai adoré cette carte, qui est le roi de bâton, le roi de force en l'occurrence. Et si vous voyez bien, il y a l'épée ici, qui est à la base, et qui rentre dans la terre avec une forme d'effet miroir, encore une fois, avec l'arbre, et là on est clairement dans les racines. Et pour moi, l'idée de l'épée qui devient racine est clairement le fait que la force, c'est quelque chose qui est intérieur et qui surtout n'a rien à voir avec une démonstration de force, mais plutôt avec quelque chose qui est lié à ce qui fait de nous ce qu'on est, profondément et intrinsèquement. En dehors du graphisme, celle-là m'a beaucoup parlé, donc si vous êtes intéressé par ce jeu-là, vous verrez que quasiment dans toutes les cartes, il y a ce genre d'effets et de symboles qui sont très simples à lire. Je trouve plutôt subtil et intéressant. Voilà. Comme ça, au lieu de faire un blabla qui vous évitera d'écrire, vous allez voir ma sale gueule avec ma perruque. Ouais, la prochaine fois, promis, j'enlève la perruque. Et je vous souhaite une, je sais pas, soirée, nuit, tout ça. C'était le deck de tarot de Donjons et Dragons. Bisous, Roudoudou.